Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuc. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers, nous sommes le 5 janvier 2023, les marchés viennent tout juste de tous clôturer. Alors oui, il y a deux, trois trucs qui vont changer là, parce qu'on n'est pas à l'heure pile, mais voilà, on est très proche de la fermeture de Wall Street. Exactement 22h13, donc il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. La plupart des investisseurs sont partis, ou en tout cas sont en train de clôturer. On a eu un CAC 40 qui, après 3 jours d'euphorie, on était arrivé sur 3 séances à plus de 4,7% je crois. Là, la cinquième séance, la quatrième séance est dans le rouge, moins 0,22%. On est à 6761 points. Donc ça reste quand même très bon dans l'ensemble sur le CAC 40. L'Eurostock qui fait un moins 0,17, le DAX moins 0,38, le Dow Jones par contre lui qui crache à moins 1,03, le Nasdaq moins 1,44, le Nikkei 225 plus 0,40, nous avons un pétrole Brent qui est à 78,73$, un once d'or qui fait une petite chute, enfin une belle chute quand même, moins 1,19%, 1833$. Et un euro USD, moins que hier, hein, moins 0,82%, 1,052$ l'euro. Bitcoin, 16 857,29, on n'arrive pas à bouger. Voilà, on n'arrive pas à bouger des 16 000 et quelques. On n'arrive pas à passer au-dessus, en tout cas des 17 000. On reste toujours bloqué en dessous. Palmarès du SRD, on a Balio qui fait plus 12,07, Génomique Vision plus 9,09, CGG plus 6,88. Au niveau des plus fortes baisses, on a Boiron moins 4,41, Trigano, tiens, moins 4,60, Manitou BF, moins 6,58. Aujourd'hui, donc la plus grosse actualité que je peux vous dire, c'est notamment l'emploi américain qui est sorti, hein, qui n'a pas été de la faveur, de l'optique des marchés, un emploi américain qui résiste. Donc c'est assez problématique, j'ai envie de vous dire, puisque ça pourrait entraîner la hausse conforter Jérôme Powell en tout cas dans cette hausse des taux. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a fait paniquer. Alors il y a eu un petit peu de nouvelles au niveau de la Chine. Apparemment ça va un tout petit peu mieux, mais voilà, prenons ça avec des pincettes. Et puis voilà, hein, aussi on a eu forcément, alors je sais pas si j'avais lu, j'ai lu, j'avais pas dit ce qui s'était passé notamment sur le récap de la minute du FOMC, enfin le récap de la dernière réunion de la Fed. Bon, voilà, pas grand chose non plus à vous dire là-dessus par rapport à ce que j'avais dit hier. Voilà, il n'y avait pas non plus. C'était le train-train habituel de Jérôme Powell dire que forcément l'inflation est toujours là et qu'il va falloir forcément lutter contre. Donc, ils disent aussi que c'est loin d'être fini. Donc, forcément, ça ne plaît pas forcément au marché puisque ça veut dire qu'on va éterniser cette hausse des taux sur cette année 2023, sur cette nouvelle année. Donc voilà, soyons très prudents. On va continuer encore à avoir des fois des marchés qui sont un peu dans le rouge. Et je pense notamment au Nasdaq, hein, qui doit être sur les plus bas. Hein, franchement, pauvre Nasdaq, là on touche le fond et on va creuser encore un peu à mon avis. Voilà. Du côté du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup la confiance des consommateurs au niveau du Japon à 6h du matin, balance commerciale 8h. Au niveau de l'Allemagne, taux d'inflation qui était exactement comme on avait prévu selon le consensus à 11,6. Balance commerciale au niveau du Canada. Ah non, c'était pas l'emploi, pardon. Oui, c'était pas l'emploi qui avait fait chuter les marchés. Je me suis désolé. Alors oui, on a eu l'emploi qui avait foutu un coup de pression au marché, mais là on a eu la balance commerciale, c'est la balance commerciale, je m'en excuse, balance commerciale qui fait un moins 61,5 milliards. Alors, pourquoi la balance commerciale a fait chuter autant les marchés, hein, parce qu'à 13h, à 14h30, au moment où les marchés ont vu cette annonce économique, ils ont énormément pricé, hein, ils sont énormément passés à la baisse.
Pour la simple et bonne raison que là, on voit que la balance commerciale du pays des US, pardon, elle est meilleure que ce qui était attendu. Voilà, et vraiment nettement meilleure, hein, 10 milliards et quelques de différence, un peu plus de 10 milliards, bon, voilà. Donc c'est énorme, hein. On attendait une balance commerciale qui était plus faible, qui était certes plus faible par rapport à la valeur précédente, mais pas autant. Ce qui fait que forcément l'économie américaine est, bon certes c'est en déficit au niveau de la balance, mais qui se porte quand même un peu mieux que ce qu'on pensait. Ce qui forcément, je vous le répète, peut permettre éventuellement à Jérôme Powell d'encore plus appuyer sur le bouton de relever des taux, et ce qui par la suite ne peut pas marcher, etc. etc. Je vous refais pas le feuilleton. Voilà, au niveau de demain, on aura le taux d'inflation au niveau de l'Europe à 11h. Donc très très attendu aussi. Bon, croisons les doigts pour qu'il soit plus faible. D'après ce qu'on a vu, en tout cas la France était moins beau. Enfin, a été meilleur. Je sais plus quel autre pays. L'Allemagne a été meilleur. Après, à voir avec les autres pays. L'Italie, ça n'a pas bougé. On va vraiment voir l'inflation flash annuelle de l'Europe sur l'année dernière. Et puis voilà. Hein, voilà. Que dire de plus? J'espère qu'elle sera plus faible. Alors, pour moi, il y a de grandes chances. Je sais pas si en fait ça a été révisé, cette valeur donnée par le consensus a été révisée avec les valeurs qu'on a eues cette semaine. Je sais pas. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que 9,7, bon, ça me paraît quand même un peu plus élevé. Bien plus élevé que ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les dernières annonces économiques d'inflation au niveau de certains pays de l'UE. Donc voilà, après à suivre forcément. Au niveau des US, 14h30, taux de chômage, les paiements non agricoles et l'ISM PMI non manufacturier à 16h. Au niveau des US, donc voilà, des annonces qui seront à regarder de très près. Chômage, ça va, et forcément tout ce qui est emploi et les PMI non manufacturiers, l'ISM pardon, et le paiement non agricole aussi. Vraiment, là ça peut impacter énormément l'économie américaine, et on sait que ça sera l'ISM sera vraiment suivi de très près aussi par la Fed. Voilà. Au niveau des marchés, du coup, on a un CAC 40 qui a clôturé la journée entière. Je répète, la journée entière du début de sa cotation, donc juste un peu avant 9h jusqu'à il est 22h30 et quelques, à 6766 points. On est sur un MACD qui est complètement sans tendance. Et un RSI par contre qui reste très très proche de la zone de surachat. Donc voilà, à suivre par la suite. On est quand même sur une bougie bleue. Pendant un moment, on a été bien rouge. On est avec le gap en fait, on est repassé, on est retombé un peu en dessous de ce qu'on a été en fin de matinée, fin de journée d'hier. Mais ça reste quand même très positif. 6700, voilà, ce serait des bons niveaux à garder. On a bien cassé cette barre des 6006 il y a de cela quelques temps. Et là, on va aller peut-être chercher cette barre des 6008 bientôt. Hein. On espère, hein, ça fait. Alors on a tenté d'aller la chercher il y a bien longtemps là avec cette petite mèche où ça n'avait pas fait long feu. C'était le moment de l'inflation américaine, mais sinon on reste vraiment en tout cas sur un début d'année très très positif, en tout cas au niveau du CAC. Bon, là où ça se détériore un peu, c'est au niveau du Nasdaq. Voilà. 10 755 et quelques, et des patates. Bon voilà, là on retourne quand même sur nos plus bas. Des gens qui n'étaient pas très hauts depuis un petit rebond là. Mais là ça me fait craindre en fait. J'espère que cette barre des 10 600 et quelques patates, ouais, ça va tenir. Ça va tenir, on l'a déjà travaillé plusieurs fois. On l'a travaillé là, on l'a travaillé là, on l'a travaillé là. 3 fois déjà. Bon, on espère que ça va tenir. On est quand même bien baissier au niveau du RSI, ou en tout cas on se rapproche de la zone de survente.
Au niveau du MACD, c'est une tendance baissière, bien évidemment, qui est majoritaire. Au Brent, le Brent qui a tenté en fait pendant un moment d'essayer de repasser au-dessus des 80 $, ça l'a pas fait. On est repassé en dessous à 78,52. Bon, ça reste quand même un petit peu haussier par rapport à ce qui s'était passé hier. Il y a grosse descente, on était à moins 5% et quelqu'un sur le Brent, c'est incroyable. Au niveau du RSI, on est proche de la zone de survente. Donc attention au MACD, bien évidemment, on est sur une tendance baissière depuis un certain moment. J'arrête pas de vous le dire, depuis environ juin, fin juin, début juillet, on est vraiment sur une descente du Brent incroyable. On n'a pas tapé la barre des 100 $ depuis début novembre, milieu novembre, début novembre, quand même. Donc ça fait un certain temps. L'or qui retourne un peu dans le négatif. Bon, faut dire que là, ça a fait un run depuis début novembre. L'or n'a pas arrêté de grimper. 1833. RSI, bon, qui est très très proche de la zone de surachat. Même hier, j'ai failli vous dire que... Enfin, pas failli vous dire, mais j'ai failli vous montrer que ça a failli taper la barre de la zone de surachat directement. Mais là, non, ça a redressé un peu, donc bon. Ça, c'est en train de retracer, ça va retracer peut-être pendant un petit moment, peut-être qu'on va taper la barre des 18 000, des 1818. Mais pour moi, rien de très très grave. On est sur une belle tendance haussière. De toute façon, ça se voit au niveau du MACD même. Très très dominante en hausse. De toute façon, ça se voit sur le graphique. Je peux pas mieux vous dire. Prochaine barre, 1878. Donc à voir, on n'avait pas travaillé cette barre depuis environ juin dernier. DAX. Le DAX qui nous a fait une séance en fait pratiquement pour rien, une séance en doji, un RSI qui est proche de la zone de surachat. Je vous rappelle, hier ils en avaient sorti là, il avait fait une très très bonne performance. Le DAX, je crois qu'il y avait eu aussi le fait que l'inflation était très très bonne au niveau de l'Allemagne, donc ça a été aussi très très bien apprécié. 14 460 quand même aujourd'hui, donc bon, ça reste très potable. On est vraiment sur nos plus hauts depuis début novembre, mais enfin dès novembre on date quand même, on avait fait un énorme bond. Là ça, pendant un moment ça a retravaillé, ça a retracé, je suis d'accord avec vous, mais on voit bien que cette barre des 14 000 et quelques patates, 13 922, elle a tenu. On a travaillé dessus pendant au moins une dizaine de séances avant de repasser vraiment à la hausse en ce début d'année. Donc allez chercher cette barre des 14 583, pardon. Ça pourrait nous être bénéfique. Et puis un MACD sans tendance à l'heure actuelle, hélas. Mais si on regarde vraiment en daily sur une longue période, reste quand même assez haussier, même si pour l'instant il n'y a pas de réelle tendance qui s'en dégage, en tout cas sur les dernières séances. Le S&P, donc là on est toujours en train de retravailler cette ligne des 3800. On n'arrive pas à s'en décrocher. Ça fait au moins une quinzaine de séances qu'on est dessus. Ça bouge pas. On oscille entre la hausse et la baisse. C'est pour ça qu'on a un MACD alors qui reste quand même globalement dans une baisse. Mais voilà, ça reste. Moi je vous dirais même pas que c'est une baisse quoi. Ça me dirait limite un non-tendance. Enfin, en tout cas, si vous prenez les 15 dernières périodes, il n'y a pas de tendance quoi. On voit bien, on bouge pas. On est aussi entre les 3008 et quelques et les 3007 quoi, au grand max. Donc pas 3008 et 3009 pardon. Donc pas réellement de grosse tendance. Un RSI de toute façon qui reste complètement neutre, on le voit. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le S&P. On est quand même pratiquement vers les plus bas. La prochaine barre, elle se situe sur les alentours des 3005. C'est la barre de la dernière limite avant le gouffre. Donc voilà. Attention au niveau du S&P quand même. Dow Jones, on bouge pas non plus depuis une quinzaine de séances. De toute façon, c'est assez compliqué au niveau des indices américains, hormis le Nasdaq qui lui arrête pas de plonger. C'est vraiment compliqué. Alors après, il y a
voilà, il y a des occasions à prendre, hein, mais ça reste quand même très tendu. Au niveau du RSI, de toute façon, on le voit bien, on est sans tendance, on est complètement neutre. Et au niveau du MACD, pardon, on est sans tendance, hein. On est aux alentours des 32 944 points. Pas grand chose à dire. On pourrait peut-être un jour essayer de chercher ces 34 400, mais pour l'instant, on n'a pas envie de décrocher, hein. On n'a pas envie de décrocher ces 33 000. C'est 33 000 et quelques, donc ouais, ça va rester très compliqué. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.